Hello les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, je vous retrouve pour votre tirage de la nouvelle lune. Les 2 semaines, les énergies qui vont aller du 25 octobre au 7 novembre. Alors, si vous êtes sur votre signe solaire, n'hésitez pas à aller regarder le signe lunaire, c'est quand même important quand on est sur les énergies de la lune. Et si vous êtes sur le lunaire, jetez un œil aussi au signe solaire, ça reste quand même votre signe principal. Donc évidemment, sur les énergies de la lune, vos deux signes peuvent vraiment se compléter. Là, j'ai utilisé la tire Starot, j'ai utilisé les rêves enchantés. Ensuite, j'ai pris une carte du tarot des archanges pour avoir une guidance supplémentaire, un conseil. Là, j'ai pris une carte des réponses angéliques. Vous avez une question par rapport à ce que vous allez traverser pendant ces 2 semaines de nouvelle lune. Ça pourra vous donner un élément de réponse. Et là, avec ce petit jeu, le Camino, j'ai pris une action par signe, cancer, scorpion, poisson, pour savoir s'il y a vraiment une action à poser pour vous pendant ces 2 semaines de pleine lune, de nouvelle lune, pardon. Quelle est cette action? Donc là, j'ai fait signe par signe. Voilà. Après les énergies, ça reste évidemment général. Ça peut vous parler, ça peut moins vous parler, ça vous parle moins, allez voir votre autre signe, solaire ou lunaire. L'ascendant, si vous avez un ascendant qui est assez dominant, vous pouvez aussi aller jeter un œil. Et pour le reste, je vous laisse faire la part des choses. Prenez ce qui vous parle. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont aussi en ligne. Les tirages sentimentaux d'octobre sont tous en ligne si vous ne l'avez pas encore vu. Et je vous ai fait un tirage du cheminement aussi pour l'automne. Donc là, on voit votre cheminement jusqu'à la fin de l'année. Ça peut aussi vraiment vous donner des compléments d'information. Voilà pour vous les signes d'eau. Écoutez, je pense qu'on est bon. On peut y aller. Avec le Light Sears, on a les amoureux, le gardien du sacré, l'empereur, le diable et la tempérance. Donc là, on voit que dans ces 2 semaines de nouvelle lune, il peut y avoir un choix à faire. Il peut être sentimental, mais ça peut être dans un autre domaine. Vous voyez où ces énergies viennent se cristalliser pour vous. Mais en tout cas, l'amoureux, est-ce qu'on se dit, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, qu'est-ce que je veux vraiment? Vous voyez, il y a vraiment une notion. On débute avec un choix. Donc ce choix, il peut déjà se présenter avant même la nouvelle lune, vous voyez, parce qu'on commence déjà avec cette carte-là. Mais il y a un choix à faire. Derrière, on a le gardien du sacré, qui est une carte très spirituelle. On a ce personnage en bas d'un escalier avec de la lumière en haut, vous voyez. Donc là, ce personnage-là, les escaliers, en fait, représentent un petit peu les marches de notre conscience. Vous voyez, à chaque fois qu'on prend conscience de quelque chose, qu'on grandit, on monte une marche. Et ce gardien du sacré nous accueille en bas et nous invite à monter. Donc là, avec les amoureux devant, je dirais que le choix... Vous trouverez les réponses à l'intérieur de vous. Vous voyez, il y a un côté très spirituel. Comment est-ce que ça vibre pour vous, ce choix? Si vous avez plusieurs choix, plusieurs propositions, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel ou autre, dans n'importe quel domaine de vie où ça vient se cristalliser pour vous, le gardien du sacré derrière nous dit... Écoutez, regardez en vous comment ça vibre et regardez peut-être aussi, il y a un côté spirituel, donc vos guidances, les synchronicités, les signes de l'univers, vous voyez, fiez-vous à tout ça. C'est vraiment ça qui va vous aider à faire ce choix et c'est ce choix-là même qu'il faut faire, vous voyez, ça marche dans les deux sens. Choisissez le choix de votre cœur, le choix de votre âme même, j'ai envie de dire. Restez aligné avec qui vous êtes, vos valeurs, voilà, tout ce qui vous nourrit en fait. Il y a vraiment cette notion-là. Le choix doit être orienté dans cette direction et décider en fonction de ça. Ça marche dans les deux sens. Et derrière, on a la carte de l'empereur. La carte de l'empereur, là, ailleurs, je dirais que le choix, il va vraiment commencer à se poser pendant cette nouvelle lune, parce que l'empereur, c'est comment dire, c'est nos fondations, c'est nos bases, c'est ce sur quoi on veut construire. L'empereur, c'est aussi celui qui est justement capable de prendre des décisions, d'acter les choses dans le concret, dans le matériel, de matérialiser vraiment les choses. Vous voyez, on a une pièce d'échec dans les mains, il y a un damier sous ses pieds, il est assis sur la planète Mars, qui est le principe actif. L'empereur, c'est vraiment le masculin, c'est l'action. Donc là, il y a un choix à faire et on voit que l'action vraiment arrive rapidement. Donc c'est pour ça que je disais, on commence avec les amoureux, avec le choix. Je pense que ce choix est déjà en cours de décision avant même la nouvelle lune. Bon, vous voyez, et là, pendant la nouvelle lune, on voit que le choix est acté avec cette carte de l'empereur. L'empereur, c'est vraiment la personne qui est capable de prendre des décisions. Attention,
de pas aller trop loin dans cette énergie d'action et de pas devenir autoritaire, dominant, contrôlant, vous voyez, parce que là vous risquez de vous perdre. Surtout qu'on voit qu'il y a le diable qui est juste derrière, donc attention à ces énergies du diable, justement de pas partir dans ce côté trop autoritaire, trop dominant, trop manipulateur. Hein. Après, pour les personnes qui sont sur du côté peut-être professionnel ou financier, le diable peut aussi avoir des aspects, peut nous parler de rentrée d'argent, de contrat, de toutes ces choses-là. Hein. Si on est sur vraiment le côté professionnel financier. Donc, vous voyez où ça vient se cristalliser. Et derrière, la tempérance, tout de suite derrière le diable, c'est quand même de bon augure parce que la tempérance, comme son nom l'indique, elle tempère. Elle apaise les énergies et elle nous parle de communication. Donc là, s'il peut y avoir des tensions avec la tempérance, on voit que vous arrivez quand même à trouver un équilibre, à les tempérer, à les régler via la communication, via les échanges. Si on est sur du professionnel financier, il peut tout à fait y avoir un nouveau projet là, avec l'empereur qui pose des actions, le diable qui nous dit qu'il peut y avoir des contrats et de l'argent, et la tempérance qui nous parle de communication. On peut parler contrat, on peut parler, on peut parler tout ce qui est l'affaire légale, législative, pas législative, je trouve plus le mot... on va dire légal, excusez-moi, je trouve plus le mot, il y a un autre qui est sorti. Donc voilà, il y a un côté échange, communication. Donc là, il y a vraiment un choix à faire par rapport à ça. On va regarder avec les rêves enchantés. On a le livre. Oui, on a la lettre, le chien, la tour et la femme. Le livre, voilà, nous dit qu'il y a encore des choses. Vous voyez, on a un livre qui est fermé. Le livre, c'est la connaissance. Donc, on dit qu'il y a encore des choses qui ne sont pas encore à votre connaissance. Donc là, avec la carte du choix juste au-dessus, vous devez faire ce choix, même si vous n'avez pas encore toutes les informations, il semblerait. Vous voyez, donc, essayez d'en récupérer le plus possible, quand même, d'informations. Et si vous n'avez pas toutes les informations, encore une fois, fiez-vous à comment ça vibre. Vous voyez, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre ressenti. Même si dans le concret, vous n'avez pas encore tous les détails, fiez-vous à comment ça vibre pour vous, pour décider si vous y allez ou pas. Mais je pense que les informations vont pas tarder à arriver. Hein. Regardez, derrière, on a la lettre. Donc là, on reçoit quelque chose, que ça soit une information qu'on attendait ou non, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y a vraiment, avec le gardien du sacré, il y a toujours une notion de bénédiction ou de protection aussi par rapport à ça. Donc là, il y a vraiment, vous voyez, là, on avait le livre fermé et finalement, on a la lettre derrière. Donc, il y a quand même des choses qui vont venir à votre connaissance. Si on attendait des informations de type peut-être un prêt, un contrat, peut-être une demande qu'on a faite, peu importe le sujet, il peut y avoir, ça peut arriver là, dans la nouvelle lune. Si on est sur du relationnel, du sentimental, on peut aussi recevoir des nouvelles de quelqu'un. Vous voyez, il y a vraiment... en tout cas, on voit que là, on a les informations qui sont encore cachées et la lettre, je pense, va vous informer sur certaines situations. Derrière, on a le chien qui nous parle de loyauté, de fidélité. Donc là, avec l'empereur au-dessus, il y a deux aspects. Soit cet empereur peut aussi représenter quelqu'un dans votre vie, et dans ce cas-là, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Hein, encore une fois, qu'on soit sur du relationnel sentimental ou qu'on soit sur une association, un partenariat pour du professionnel ou autre, différents projets. Le chien nous parle de loyauté, de personnes sur qui on peut compter. Avec l'empereur au-dessus, s'il vous représente dans votre capacité à poser des actions, à prendre des décisions, dans ce cas-là, il vous dit de vous faire confiance. Vous voyez, de rester loyal envers vous-même. Encore, c'est ce que je disais, là, le choix doit être orienté selon vos valeurs, selon comment ça vibre pour vous et non pas pour les autres. Donc là, par rapport à cette décision que vous allez devoir prendre, restez aussi authentique par rapport à vous-même. Faites-vous confiance, faites confiance à comment ça vibre pour vous, à votre intuition, à vos ressentis. Et sinon, il peut y avoir quelqu'un d'extérieur à vous sur qui vous pouvez vous appuyer. La tour nous parle, comme pour beaucoup, je pense, d'entre vous, sur cette nouvelle lune, on va être pas mal quand même sur un côté... il y a du relationnel, mais je pense qu'on est pas mal sur du professionnel, financier ou autre projet. Hein. Pour certains d'entre vous, la tour nous parle de tout ce qui est... toutes les institutions. Les côtés, ça peut être la banque, ça peut être la poste, ça peut être le pôle emploi, la CAF, tous les domaines d'institution. Donc là, ça peut un peu nous ramener, si avec le diable, on est sur un côté professionnel financier, vous voyez, avec le côté de la tour en dessous, ça nous parle, encore une fois, ça peut nous parler de contrat, ça peut nous parler de nouvelles qui arrivent par rapport à un projet que l'on a très concret, très matériel. Vous voyez ? Si pour les personnes, comme on est sur le général, j'essaie de vous donner un peu toutes les options. Pour les personnes qui sont sur du sentimental ou relationnel, même si c'est pas sentimental, la tour peut nous parler d'isolement. Donc là, il y a peut-être
une notion de sortir de cet isolement. Mais attention avec le diable qui est là, il peut y avoir des tentations, il peut y avoir des nouvelles rencontres peut-être, mais on est plus sur du charnel dans ce cas-là que sur vraiment le côté... on n'est pas sur le cœur, hein, vous voyez, avec le diable. Donc là, il peut y avoir peut-être aussi des nouvelles rencontres avec les amoureux. On peut être sur le côté sentimental. On attend peut-être des nouvelles de quelqu'un. On est peut-être sur des rencontres, vous voyez, un peu éphémères. Et là, on prend peut-être la décision avec l'empereur d'y aller. On y va, on verra bien ce que ça donne. Vous voyez, sans se prendre la tête pour autant, parce que le diable, c'est un peu ça. Donc soit attention dans ce cas-là à qui est en face de vous, que cette personne ne vous passe pas miroiter des choses qui ne sont pas vraies, soit on est sur le côté très charnel des choses. Vous voyez, et la tour, dans ce cas-là, on est sur le côté de sortir un petit peu de l'isolement. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup, on est plus sur un projet assez concret et matériel. Et enfin, on termine avec la femme. On est sur un tirage général, donc on va dire que ça peut être un homme aussi, hein, ça on va dire, il y a quelqu'un en tout cas qui est en lien avec ce projet-là, ou avec cette relation, cette situation, si on est sur du relationnel, mais en lien, quelqu'un qui est en lien avec ce projet-là. Vous voyez que la tempérance, ça nous parlait de communication et d'échange, donc là, on peut échanger, on peut communiquer avec quelqu'un par rapport à ce projet qui est en train de se mettre en place, ou cette relation, si on est sur du sentimental ou quoi, mais... voilà, il y a quelque chose, il semblerait que vous puissiez quand même vous appuyer sur quelqu'un, sinon c'est vous, et que si on est sur du matériel professionnel, financier, il peut y avoir vraiment une opportunité qui se présente là pour vous, financière et au niveau des contrats. Et il y a quelqu'un qui est là, avec qui vous échangez. Comment ça va évoluer? Je pense que là, on est sur les 2 semaines de nouvelle lune et ça va continuer d'évoluer et de se concrétiser encore un peu plus loin dans le courant du mois de novembre. On va aller voir avec le tarot des archanges, il y a un conseil, une guidance complémentaire. Bah voilà, confiance en soi. C'est ce que je viens de dire, il y a le chien qui est là, on peut faire confiance. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Bon bah ça résume votre tirage, hein. C'est bien aligné tout ça. Croyez en vous, c'est ce que je vous disais là. Voyez comment ça vibre pour vous. Voyez, votre décision, elle doit être prise en fonction de ça. Par rapport à, il y a un côté très spirituel là. Par rapport à comment vraiment, comment vous êtes aligné, soit avec ce projet, soit avec cette personne, cette nouvelle relation, que ce soit sentimental ou non. Vous voyez. Écoutez votre cœur, c'est vraiment ça. Faites ce qui vous procure de la joie. Restez aligné avec vos valeurs, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Donc là, ayez confiance en vous, confiance en soi. Hein, je vous disais là, moi ça me faisait pas mal écho à ça. Il y a quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer, mais je pense que c'est beaucoup vous. Appuyez sur vous, faites-vous confiance avec le chien. Les réponses angéliques, vous avez une question par rapport à cette situation. On vous dit dans les prochaines semaines. Vous voyez ce que je disais, ça va continuer d'évoluer. Ça va continuer courant novembre. Là, on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais ça va continuer un peu plus loin. Je vais vous lire la petite signification. Dans les prochaines semaines, ce que vous avez demandé se produira ce mois-ci ou peu de temps après. Votre patience est récompensée. C'est ça, vous voyez, ça, là on est 25 octobre au 7 novembre pour la nouvelle lune. Donc on est vraiment début novembre et je pense que dans le courant du mois, ça va vraiment continuer à se développer pour vous. Et enfin, avec le Camino, c'est des actions. Donc, si on a une action pour vous à poser pendant cette nouvelle lune, quelle est-elle? Pour les cancers, on a calmer. Calmer. Alors, peut-être calmer une situation, c'est peut-être calmer votre mental, calmer vos émotions. En tout cas, il y a une notion, ça fait écho pour moi aussi à la tempérance, là. Calmer un petit peu le stress, peut-être l'anxiété que ça peut vous causer, calmer un petit peu, voyez comment ça vous parle, mais il y a quelque chose à faire redescendre, une pression à faire redescendre pour vous les cancers. Ne vous mettez pas trop la pression, vous avez besoin de temps pour prendre la décision, prenez le temps. Vous voyez, si vous avez besoin d'un peu plus d'analyse, faites preuve de patience encore un petit peu et prenez le temps de vraiment développer les choses pour de façon à être aligné avec ça. Calmez le jeu, calmez les gens, calmez les émotions, calmez le stress. N'oubliez pas de souffler, de prendre des pauses si vous en avez besoin. Les scorpions, on vous dit décidez. Alors vous les scorpions, voilà, c'est vraiment le moment de la décision. Vous, ça fait écho plus à la carte des amoureux là. Il y a vraiment le choix qui est à faire et pour vous les scorpions, peut-être qu'il se pose déjà depuis un petit moment. En plus, vous les scorpions, on arrive sur votre mois anniversaire là. Vraiment, on entame, 25 octobre au 7 novembre, on est en plein dedans jusqu'à fin novembre.
Donc là, aux périodes d'anniversaire, il peut y avoir c'est des périodes de cycle, hein. On peut clôturer un cycle et entamer un nouveau cycle. Donc vous, la décision, elle peut vous aider vraiment à entamer un nouveau cycle. Vous voyez, aux dates anniversaires ou autour des dates anniversaires, il peut y avoir des fois des grands changements. Donc vous, les scorpions, vous êtes directement concernés par ça. Et là, voilà, on vous dit qu'il est temps maintenant de poser l'action, de plus laisser le truc attendre que ça se fasse tout seul ou que l'univers ou que quelqu'un d'autre vous décide pour vous. Là, il est temps, c'est vous, ça fait vraiment écho à la carte de l'empereur. La carte de l'empereur qui est capable d'entreprendre, de prendre des décisions, d'acter dans le concret, de matérialiser les choses. Vous en êtes là, vous les scorpions. Et enfin, les poissons, on vous dit ressentir. Ressentir. Donc ça fait un peu écho, vous voyez, à ce que je vous disais là avec le gardien du sacré. Fiez-vous à comment ça vibre pour vous. Vous voyez si vous êtes aligné avec vos valeurs, avec vos émotions, votre intuition. Faites attention aux guidances aussi, les synchronicités, tout ça. Donc vous, ça va passer beaucoup par le ressenti, comment ça vibre pour vous. Voilà pour vous les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson pour cette nouvelle lune. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. C'est ce qui m'aide le plus si vous voulez me soutenir. C'est comme ça que vous pouvez m'aider à me faire connaître. Évidemment, si vous voulez une guidance, aller plus loin, une guidance privée, vous pouvez me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Et si vous étiez sur votre lunaire, n'hésitez pas à aller voir le solaire. Si vous êtes sur le solaire, n'hésitez pas à aller voir le lunaire. Les deux peuvent vraiment se compléter. Et toutes les autres guidances qui sont en ligne, guidances sentimentales et les guidances du cheminement de l'automne peuvent vraiment compléter cette guidance-là. Voilà pour vous, pour cette nouvelle lune. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Ciao!